Adjara est étudiante en licence 3 de sciences physiques au département des sciences des structures, de la matière et de la technologie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ce jeudi, elle se rend, comme d'ailleurs tous les jeudis, en salle de TD, travaux dirigés pour suivre ses cours. I sur 4pi x dz sur pm occupe EY. Sur un effectif de 35 étudiants, 15 sont présents. Parmi eux, 2 filles, dont Adjara. Généralement, les filles ont peur de venir en sciences. Personnellement, puisque je me sens déjà à l'aise depuis le lycée dans les matières scientifiques, j'arrive quand même à m'en sortir. Avec les autres, on s'entraide, on fait les bosses ensemble, donc ça va. À l'UFR des sciences, très peu de femmes s'intéressent aux matières scientifiques. On constate qu'il n'y a pas beaucoup plus de filles parce que, en général, les filles, elles ne veulent pas franchir certaines lignes. Elles se font déjà une idée de ce que c'est tellement si difficile qu'elles ne veulent pas y aller. Pour encourager les filles et les femmes à s'investir dans les sciences et la technologie, en cette journée des femmes et des filles des sciences, l'ONG au service du livre a organisé un concours de Miss Mathématiques. Initié par le professeur Saliou Touré, cette compétition a opposé le collège Victor Schweitzer de la Riviera au cours secondaire méthodiste de Cocody et du Plateau. Nous avons constaté qu'à l'université Félix Houphouët-Boigny, il y avait peu de femmes dans l'enseignement des mathématiques, dans l'enseignement de la physique et dans l'enseignement des sciences d'une façon générale. Nous avons donc voulu dire aux jeunes Ivoiriennes qu'elles sont capables de faire de la science à tous les niveaux. C'est la raison pour laquelle nous avons créé le concours Miss Mathématiques. Les participants se sont affrontés en mathématiques, physique et chimie. Le prix du concours Miss Mathématiques 2021, dénommé prix professeur Judith Didi Koko Koulibaly, première femme titulaire de cancérologie de Côte d'Ivoire et d'Afrique subsaharienne francophone, a été remporté par le cours secondaire méthodiste de Cocody. On est satisfait d'avoir effectué des recherches et nous sommes fiers d'avoir remporté le concours scientifique une deuxième fois. Ça va inspirer d'autres personnes à pouvoir chercher, à pouvoir savoir que les filles sont capables aussi de se lever, d'être au-devant des choses et de remporter. Selon un rapport 2015 de la BAD, Banque africaine de développement, 16 femmes sur 100 sont dans la recherche en Côte d'Ivoire. Une occasion pour le professeur Judith Koko, marraine de la cérémonie, d'inviter la gente féminine à se pencher sur les sciences et la technologie. Dans la vie professionnelle, ce qu'on aura raté dans sa vie scolaire ou estudiantine, on va le sentir en termes de compétences. C'est un honneur de pouvoir les entretenir et leur donner les conseils de recherche permanente de l'excellence, d'abnégation, de détermination dans le travail, de savoir, donc d'apprendre, de savoir faire, donc de s'exercer. Mais on ne peut pas s'exercer si on n'a pas appris. La Journée internationale des femmes et des filles des sciences a été instituée le 22 décembre 2015 par l'UNESCO pour promouvoir les femmes et les filles des sciences. Cette année, le thème retenu est « Femmes scientifiques à la pointe de la lutte contre la Covid-19 ». Premier producteur mondial de cacao, les planteurs ivoiriens peinent encore à jouir du fruit de leur labeur. La raison, la chute du coût du cacao. Comme bouée de sauvetage, le marché du bio. Certes, ce marché est restreint, mais il permet aux producteurs d'engranger de meilleurs revenus. D'où la création du projet Biofabrique, qui se fixe comme objectif de renforcer les capacités techniques des producteurs et techniciens ivoiriens en matière de production durable du cacao. Cela grâce à l'application d'intrants biologiques et d'itinéraires techniques agroécologiques développés à partir des biofabriques. Ce qu'on appelle des biofabriques, ce sont des bâtiments sous lesquels on va reproduire des micro-organismes en les mélangeant avec du son de riz, avec de la mélasse et avec des minéraux pour créer des biofertilisants que l'on va mettre dans les parcelles de cacao. On est au cœur de la mission de l'AFD via les financements du C2D, du contrat de désendettement et de développement, de soutenir ces filières durables
du point de vue environnemental et social et de s'inscrire dans la demande de plus en plus forte du consommateur européen, américain, pour des produits de qualité et durables. Et c'est à ces conditions-là, sans doute, que la Côte d'Ivoire pourra garder sa première place de producteur mondial. Du point de vue stratégique, pour nous, ça va participer à confirmer un certain nombre d'hypothèses que nous émettons en matière d'agroécologie, qui est en réalité de parler de l'efficacité de certains biofertilisants et biopesticides, et donc tester ces éléments, ces intrants agroécologiques que nous appelons encore intrants de souveraineté en milieu réel, donc je veux dire en milieu paysan, participe à véritablement confirmer ces hypothèses. Le projet Biofabrique est soutenu par des partenaires techniques que sont Eticable, AVSF et l'IRD. Il est financé à hauteur de 300 000 €, essentiellement par l'Agence française de développement, AFD. Des pas de danse rythmés pour rendre hommage à leur maître, Rosemary Guiraud, pionnière et promotrice des danses africaines à travers le monde. Des prestations de l'artiste Sidonie la Tigresse et de bien d'autres pour honorer Ala Thérèse, chanteuse émérite folklorique. Toutes décédées en 2020, elles ont été ressuscitées sur scène en 2021 sur initiative de la Soka Gakkai International Côte d'Ivoire à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Une initiative qui réjouit les familles des disparus. Bien que nos parents soient morts, mais ils n'ont pas été oubliés à cause de ce qu'ils ont fait, ils ont produit comme œuvre artistique. Donc ça nous fait vraiment plaisir. Donc c'est un remerciement pour la reconnaissance de la communauté bouddhiste à l'endroit de la famille et du couple Ala Thérèse Gora-Laloy. Je suis très ému que la communauté bouddhiste a honoré Rosemary Guiraud. C'est un grand honneur, c'est une occasion aussi pour faire rappel de sa mémoire. Donc je suis très content, non seulement pour l'honneur, mais à faire connaître le public et les artistes en général pour qu'ils sachent que la mémoire de Rosemary n'est pas morte. Pour les organisateurs, cette cérémonie vise la valorisation et la sauvegarde des valeurs africaines. Notre maître spirituel, depuis les années 60, a dit que le 21e siècle sera le siècle de l'Afrique et de la femme. Donc c'est pour cela que nous profitons pour célébrer les deux grandes icônes féminines de la culture ivoirienne et africaine. L'Afrique est 3 fois mère. Elle est mère de l'humanité, elle est mère de la culture et elle est mère de la science. Nous avons l'ultime devoir de réveiller l'humanité tout entière à ces 3 valeurs incontournables pour le développement de l'humanité. Docteur André Déazon, directeur général de la communauté des bouddhistes réunis au sein de la Soka Gakkai International, a également instruit le public sur la science indicamétrique, une science qui met l'homme au cœur de son propre développement. La Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, décrétée par l'UNESCO, est désormais une institution pour cette communauté qui entend apporter sa touche personnelle. Al-Hanoug, 19 ans, visage des femmes brutalisées au Yémen. Mariée à 12 ans, répudiée à 16 ans, son ex-mari l'a défigurée à l'acide. Il m'a attrapé par les cheveux et a versé de l'acide sur moi en riant. Il avait un grand sourire sur son visage et il a même essayé de verser de l'acide dans mes yeux. J'ai donc ouvert un œil et les gouttes d'acide sont tombées dans l'autre. J'ai couru sur le toit en criant et il s'est enfui. Je ne sais même pas comment il s'est échappé. Je suis allée sur le toit. Je voulais juste sauter et me suicider. Les gens pensaient que je voulais me suicider parce que j'avais mal. Mais non, ce n'était pas à cause de la douleur. C'était plus parce que mon visage était défiguré. Durant ses 4 ans de mariage, Al-Hanoug a vécu un enfer enchaîné et souvent battu.
J'étais attachée à la fenêtre de la maison par une très longue chaîne. J'allais à la cuisine, je cuisinais et je faisais le ménage dans toute la maison. Je nettoyais, j'essuyais, je passais à l'aspirateur et j'allais dormir dans la chambre de mon mari. Ce n'est pas une vie conjugale que je vivais, mais plutôt une vie d'esclave. Elle veut reprendre ses études et reconstruire sa vie. Selon l'ONU, 1,4 million d'enfants de moins de 15 ans sont mariés au Yémen et 2,6 millions de femmes et filles exposées à la violence sexiste.